Chers téléspectateurs de Gueule Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Après la prise de l'Ouniasseng le 2 mai dernier, les rebelles de l'AFC M23 poursuivent leur progression dans la région du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Les villages de Katundu et Musenda, situés le long du lac Édouard dans la zone de santé de Lubero, sont désormais sous leur contrôle selon plusieurs sources locales. Ces localités stratégiques, situées à environ 4 heures de pirogue motorisée de Tchavignongé en territoire de Béni, marquent une avancée inquiétante du mouvement rebelle vers les rives orientales du lac Édouard. Les témoins sur place rapportent une présence massive des combattants du M23 qui ont hissé leur drapeau et établi de nouveaux points de contrôle. Toujours à la une, des affrontements violents se poursuivent depuis la matinée de ce lundi 5 mai entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo CMC dans plusieurs villages du groupement de Tongo, territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Selon des sources administratives et locales, les combats se déroulent sur les collines dominant les centres de Tongo, notamment à Kisangani, Busenene et en direction des Kabizu. Ces affrontements font suite à une offensive lancée par les rebelles de l'AFC M23 contre les positions des Wazalendo CMC. Les activités agricoles sont complètement paralysées dans la région, les affrontements ayant lieu sur de vastes zones agricoles où la population locale pratique habituellement les travaux champêtres. Le vice-premier ministre chargé de la défense nationale et des anciens combattants sera convoqué dans les prochains jours devant la Chambre haute du Parlement. Il devra répondre aux questions des sénateurs concernant la gestion des fonds et dons mobilisés dans le cadre de l'effort de guerre face à la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette convocation fait suite à des inquiétudes grandissantes quant à la transparence et à l'utilisation efficace de ces ressources. Des voix s'élèvent pour demander des comptes sur la destination des fonds et leur impact sur la situation sécuritaire dans la région. Un tremblement de terre de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans la soirée du dimanche 4 mai à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'épicentre du séisme, situé à une profondeur de 10 km, a été localisé à la frontière entre l'Ouganda et le Nord Kivu. Les secousses ont été perçues non seulement à Goma, mais également dans plusieurs localités avoisinantes, notamment Kihihi, Katanda, Rutshuru, ainsi que dans les régions de Sake en territoire de Masisi, Beni et Butembo. Malgré l'ampleur de la perception, aucun dégât humain ou matériel n'a été signalé. Les autorités locales et les services de surveillance volcanologique assurent par ailleurs qu'aucune activité anormale n'a été observée au niveau des volcans Nyiragongo et Nyamulagira. Aucune fracture ouverte n'a été détectée dans les zones habitées de Goma et Sake. Fin de ce bulletin d'information sur la chaîne panafricaine. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.